Ces jeunes gens aujourd'hui qui se sont soulevés contre des sanctions inhumaines, injustes, illégales, prises à l'encontre de notre pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 9 janvier, je crois qu'est un signe extrêmement fort. C'est le signal que le Mali et le Sénégal sont deux États, mais c'est un seul peuple. C'est aussi le signal que nos populations sont malheureusement, Monsieur le Président, en avance sur nous-mêmes, dirigeants, parce qu'ils savent ce qui nous unit, ils connaissent la profondeur de nos relations, des liens séculaires que nous avons, des liens de parenté, parce que certains aiment à dire que nous sommes des pays frères, mais j'irai même plus loin pour dire que nous sommes même des pays parents. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, si vous prenez mon patronyme, mon nom de famille, on peut dire que je suis plus sénégalais que malien, mais je crois que nous revendiquons ces identités et ces appartenances multiples. C'est dire qu'aujourd'hui, vous sympathisez avec les Maliens. Et nous savons que ces sanctions, l'impact négatif sur notre pays n'est pas seulement que sur les populations maliennes, mais c'est aussi sur les populations sénégalaises. Nous le vivons. Mais aussi, votre geste, c'est pour dire que ces sanctions ne constituent pas une solution. Et que toute décision que nos dirigeants doivent prendre doivent tenir compte de l'impact sur les populations que nous servons au quotidien. Je crois que c'est un message à l'endroit de nos chefs d'État et de gouvernement de la région, mais c'est aussi un message à l'endroit de la communauté internationale de prendre le temps d'étudier, de comprendre nos pays, nos populations, de prendre en charge leurs aspirations et de ne rien faire qui puisse compliquer les situations que nous vivons déjà au quotidien, avec une juxtaposition, Monsieur le Président, de crise sécuritaire, crise politique, crise économique, crise sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, ces jeunes gens nous ont donné une belle leçon en prenant sur eux la souffrance de pouvoir marcher 1000 et quelques kilomètres pour pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Je voulais très humblement, au nom de mon collègue, vous souhaiter la bienvenue, saluer votre geste et souhaiter que ce geste puisse aussi être pris en charge par les dirigeants de la région qui n'ont déjà pas écouté l'appel de la Cour de justice de l'Union économique monétaire qui a relevé le caractère illégal de ce geste. Aujourd'hui, vous, peuple, vous êtes ici pour démontrer que cet acte est injuste, c'est inhumain. On doit se tourner, regarder les peuples. Les dirigeants devront aujourd'hui suivre les peuples pour qu'on puisse lever ces sanctions, pour que nos pays puissent cheminer, aller vers la stabilité, aller vers la sécurité, aller vers la solidarité, aller vers des liens économiques et des liens sociaux qui ont toujours tissé, j'allais dire irrigué, les relations entre nos pays. Je voulais très humblement, Monsieur le Président, avec votre permission, m'en arrêter là, et tout en saluant vraiment les efforts énormes que cette jeunesse a fait et aussi la belle leçon qu'elle est en train de nous enseigner